Bonjour, bonjour, me revoilà dans le présent. Nous sommes le 13 mai 2020. Voilà, parce que comme j'ai posté pas mal de vidéos là sur le chalet, mais qui datent de l'an dernier, je me suis aperçue, ben voilà, c'est pas tout à fait actualisé, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment un bon point de départ pour les novices, que je suis moi-même, bien sûr, encore. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est prévoir dès maintenant pour une autonomie à venir. Donc là, je suis en lien avec une personne qui fait du design en permaculture et d'ailleurs, lorsque nous allons aller sur le terrain, nous ferons une petite interview ensemble de façon à ce que vous puissiez comprendre pourquoi le design en permaculture est important pour un lieu et quand on s'installe. Et donc avec cette personne, nous faisons un échange de services. Donc je suis ravie d'entrer un peu plus dans ce monde d'échange, donc en dehors de l'argent, bien qu'il soit utile, que je ne le rejette pas, blablabla. Bla, 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 bon bref. Donc en tout cas, ça peut être vraiment voilà, l'échange et le mode financier. De toute façon, ça s'articule très bien ensemble. Donc, prévoir maintenant pour une autonomie future, énergétique, en eau, voilà, de façon à ce que ça puisse s'installer sur le terrain au fur et à mesure, puisque je ne vais pas pouvoir tout faire tout de suite. Alors, si on prend par exemple le cas de la phytoépuration. Donc la phytoépuration, elle doit s'effectuer en fonction du nombre d'habitants sur le terrain, du nombre de logements, de pièces qui sont sur le terrain. Donc ça peut être 2 maisons, 3 maisons, etc. Et bien évidemment, moi, si je faisais une phytoépuration rien que pour mon chalet, c'était une petite phytoépuration, donc à un certain coût. Et donc là, je décide d'entrée de jeu de surdimensionner de façon à prévoir l'accueil d'autres habitats permanents ou impermanents, je ne sais plus comment on dit. Donc ça, c'est à prévoir dès le départ. Et puis c'est vrai que c'est des partis pris parce que j'étais pas obligée de le faire, mais si derrière il y a des travaux qui coûtent encore plus cher parce que finalement je ne l'ai pas fait au début, voilà. Donc j'ai décidé vraiment de le faire dès le début. Et puis par exemple aussi au niveau de la phytoépuration, moi je suis obligée de mettre une pompe de relevage, ce qui coûte assez cher, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc mon terrain est plat et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'une pompe de relevage. Donc cette pompe de relevage, je vais essayer de la situer sur le terrain de façon à ce qu'elle puisse servir aux autres habitants, voyez-vous, et que ce soit pas trop compliqué pour se raccorder à la pompe de relevage. Parce que si je la mets dans mon petit coin, etc., ben, ceux qui vont arriver, ils vont avoir pas mal de travaux pour accéder à la pompe et eux être aussi en phyto. Bref, donc voilà, je vous dis avec mes mots parce que je ne suis pas une spécialiste. J'en saurai de plus en plus au fil du temps, bien sûr. Donc voilà pour la phytoépuration par exemple. Et puis bien évidemment, j'ai imaginé une cuve de récupération d'eau quand ce sera possible aussi, quand j'aurai les moyens de la payer, quand nous aurons les moyens de la payer. Et donc cette cuve, elle serait située de façon assez centrale sur le terrain aussi, sachant que elle sera près du chalet de toute façon et qu'elle doit figurer sur le permis de construire. Donc vous voyez, c'est des choses à prévoir en amont. Donc moi, ça y est, hein, j'ai le permis de construire avec la phyto, la cuve de récup d'eau. Donc c'est des choses à prévoir en amont. Et puis là en plus, on a prévu une cuve de récup assez conséquente. À mon avis, il n'y en aura pas besoin d'autant de litrage. Mais bon, ce que je vais faire en transition, en fait, avant de faire la cuve de récup d'eau, c'est une mare. Donc déjà, c'est évident que j'en voulais une. En fait, j'ai l'élan d'avoir une mare dans mon jardin, sachant que en permaculture, c'est quasiment indispensable. Et cette mare pourra servir également
pour arroser les cultures éventuellement. Je dis ça à aujourd'hui, voilà, dans mon imagination et puis de ce que j'ai vu comme vidéo, comme information là-dessus. Donc c'est possible de récupérer l'eau de la mare pour arroser les cultures. Donc ça, ce sera, vous voyez, il y a des solutions transitoires possibles. Et là, pareil, hein, le positionnement de la mare, bah, il va être important pour voilà, tout le terrain, en fait. Hein. Donc tout ça, c'est vu en design. C'est pour ça que c'est vraiment important. Et le design en permaculture, je fais juste une précision, c'est pas uniquement pour les cultures et la terre, c'est également sur le plan humain. Ça veut dire que vous allez aller voir pour vous, mais aussi pour le groupe. Voilà, donc c'est pas, parce qu'on a l'impression que c'est que le potager, la culture, etc. Pas du tout, hein, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc j'ai parlé de la mare. Si je parle des panneaux solaires et du solaire, de l'autonomie en électricité. Donc là, je vous avoue que je vois de plus en plus de reportages comme quoi les panneaux solaires, le voltaïque n'est pas du tout écologique. Donc je vous avoue que je suis un petit peu... voilà, voilà, je suis dans une interrogation en ce moment par rapport à tout ça, sachant que je n'ai pas prévu d'être en solaire pour le moment avec des panneaux solaires. Donc je vais être reliée à l'électricité qui était en bord du terrain. Donc ça c'est pratique. Je vais essayer d'aller chez un fournisseur vert, sachant que j'ai été informée que finalement c'est pas si vert que ça. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Je vais faire mon chemin aussi par rapport à ça et puis je pourrai vous informer au fur et à mesure. Donc le fournisseur d'électricité qui me venait, c'était Enercop et il y en a d'autres hein, maintenant qui sont sur le marché de fournisseurs d'électricité verte apparemment. Donc ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il existait des tuiles de toit qui faisaient en même temps panneaux solaires. Et donc j'ai essayé de les retrouver et je n'y suis pas arrivée. C'est des tuiles que j'ai découvertes qui sont hyper performantes, non seulement au niveau de l'isolation, des tempêtes, elles résistent, etc. Et de surcroît, moi, ce que je pensais faire, c'est un toit en tuiles classiques au départ. Et puis, quand je viendrai au panneau solaire, en fait, ou au voltaïque, il faut que je vois la différence entre les deux, parce que je crois qu'il y en a une. Eh bien, je pouvais remplacer des tuiles de mon toit, en fait, par ces petits panneaux tuiles. Donc, c'était super pratique, mais j'ai impossible de retrouver, enfin, en fait, de connecter avec eux. Il y a un site qui existe, qui s'appelle Accro-Toit, je crois, Accro-Toit, T-O-I-T. Il a l'air valide, etc., mais c'est impossible d'avoir quelqu'un au téléphone, de demander un devis. Bref, voilà. Donc, j'en suis là. Et sinon, je vais finalement probablement prendre des tuiles qui sont recyclées et recyclables. Voilà. Donc, ça coûte un peu plus cher, bien sûr. Mais sinon, c'était du bac acier, hein, ce qui est pas mal aussi. Mais bon, voilà. C'était prévu avec le chalet. Donc, on verra. Et donc, pour terminer avec les panneaux solaires, il est évident qu'il est possible de passer au solaire au fur et à mesure. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de prévoir l'ensemble de la fourniture d'électricité pour tous vos appareils et toute la maison, mais une partie. Ça veut dire que, par exemple, ça pourra alimenter la chaudière, ça pourra alimenter je ne sais pas trop quoi, dans un premier temps, avec quelques panneaux et puis batterie, et puis après d'agrandir le champ des panneaux et puis d'arriver petit à petit jusqu'à l'autonomie. En tout cas, moi, c'est le chemin que j'ai envie de faire. Après, je vous dis, je vais voir dans le temps parce qu'il y a pas mal d'infos qui circulent là. Il y a des mises à jour, on va dire, et le mot est vraiment mais super parce que mise à jour, c'est une actualisation et en même temps une mise en lumière. Hein. Donc, voilà.
Et puis donc le poulailler aussi, hein, si je prévois un jour un poulailler, j'aimerais bien, hein, parce que j'aime bien les œufs. Et donc ça c'est pareil, sur le terrain, c'est important de voir un petit peu où il serait situé. Voilà. Donc les choses importantes que vous souhaitez vivre vont s'inscrire dans le design et donc ça va être prévu au départ. Mais vraiment, le design en permaculture est vraiment top, top, top. Je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai avancé avec la copine. Et puis voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis il y a la serre aussi à prévoir éventuellement, la petite cabane en bois. Bon, tout ça évidemment, demander si c'est OK avec la mairie. Parce que je veux pas affoler le monde, mais en fait, parfois on ne sait pas pourquoi, mais bah, il y a des maires qui sont braqués contre certaines choses. Donc moi en tout cas j'ai demandé la mare, la serre, etc. Tout va bien, sauf si ça fait pas évidemment 14 000 mètres carrés, hein, donc, mais ça risque pas parce que le terrain n'est pas non plus à l'infini. Voilà, donc je vous laisse sur ça et puis n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez voilà, des questions et que vous avez besoin d'infos. J'essaierai de répondre au mieux. Allez, à tout bientôt.